Bonsoir à tous. Ravi de vous rencontrer pour la dernière du Suicidé de Nicolas Yardman. Voilà, vous avez parcouru avec les aventures de Semyon Semyonovitch, Potsekelnikov, un héros un peu, vous verrez, un peu classique et connu de grande tradition de la littérature russe. Cette pièce a été écrite en 1928 et qui proposait un comité de lecture, en fait comité de censure, qui l'a interdite aussitôt, tant elle était irrévérencieuse, insolente, notamment à l'égard du pouvoir soviétique de l'époque. Voilà, c'est une bonne présentation et à bientôt. Le point d'éclairage, je vais recommencer parce que le plafonnier qui nous faut ça.
Macha. 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 Ah. C'est moi, c'est moi. Toi, c'est Milan. Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais, c'est Milan? Dis-moi. Je voulais te demander. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est Milan? C'est bien. Moi, je voulais te demander. Le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Attends, de quoi? J'ai dit, le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Non. Tu sais, c'est bien. Je m'attendais à tout venir de toi. Mais est-ce que tu te mettes en pleine nuit, avec une femme au dernier degré de l'épuisement, à parler du saucisson de foie? Ça, venant de toi, je m'attendais pas. C'est un tel manque de tact, Moi, des journées entières, je travaille comme un cheval, ou je ne sais pas, comme une fourmi. Et la nuit, au lieu de me laisser ne serait-ce qu'une minute de repos, toi, même au lit, tu me rends la vie tellement nerveuse. Attends. Non, toi, attends. Pourquoi tu n'as pas mangé comme il le fallait? Je crois que pour toi, maman et moi, on te prépare exprès tout ce que tu adores. Je crois que maman et moi, on t'en met toujours le plus. Et pourquoi ta maman et toi, vous m'en mettez toujours le plus? C'était pas un hasard si vous m'en mettez toujours le plus. C'est que vous voulez souligner aux yeux de tout le monde comme quoi, oui, voilà, n'est-ce pas, bon, notre Semyon Semyonovitch, il ne travaille nulle part, et nous, on lui en met toujours le plus. Ça, je l'ai compris, ça. C'est dans un but d'humiliation que vous m'en mettez toujours le plus. C'est... Attends un peu. Pendant que moi, là, avec toi, dans mon lit conjugal, je m'affame toute la nuit, sans le moindre témoin en tête à tête sous la même couverture, toi, je me rogne mes parts de saucisson de foie. Mais est-ce que je te les rogne tes parts? Mon petit chéri à moi, mange, je t'en prie, je te l'apporte tout de suite. Mon Dieu, c'est pas triste tout de même de vivre comme ça. Tu préfères quoi, Seigneur chéri? Du saucisson ou de la saucisse? Cela m'est complètement indifférent, pour la raison que je mangerai rien. Comment tu ne manges rien? Je préfère perdre la vie au niveau du saucisson de foie ou de ta saucisse là, et de toute façon je ne mangerai rien. Et pourquoi ça encore? Recouche-toi. Recouche-toi, je te dis. Je tartine ceci et je me recouche. Non, tu ne tartines pas. Si. Mais enfin, c'est qui de nous deux le mari dans le couple, hein? Toi ou moi? Enfin, Marianne, c'est quoi que tu penses là? Parce que je suis un homme sans salaire, alors on peut me réguler de gauche comme de droite, hein? Tiens, regarde à quoi tu me réduis. Tu as vu? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Un symptôme nerveux. On ne peut pas vivre comme ça, Seigneur. Vivre comme ça, on ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas? Alors quoi? Je vais crever d'après toi? Crever? Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, dis-le-moi seulement. Seulement moi, je te le dis, Marie. Dans le secret de l'alcôve familiale, tu es une salope! Salope, oui! Fille de pute! Mignard, c'est moi. C'est toi, maman? Mais oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, maman? Explique-moi, ma petite Macha. Pourquoi
Je sais pas. Seigneur! Seigneur! C'est pas Semyonovitch! Seigneur! Semyon! Attends, j'ai une idée. Oui? Je vais dehors. Sûr? Oui. Il faut que je le retrouve coûte que coûte. C'est quoi? Bah, son pantalon. Et si son pantalon est là, c'est-à-dire qu'il a pas sien. Donc, un homme sans pantalon, ça descend dehors. C'est pas faux. Il doit faire ses besoins, je parie. Voilà, en moins de deux. Tout c'est fait. Seigneur Dieu, je vais les trouver dès maintenant, ma petite maman. Vous, toutes les mères de Dieu, de Voutimansk, Vatopesque, Arapapesque, d'Espagne et de Kazan, intercédez auprès du Fils que vous avez pour le gendre que j'ai. La porte est fermée au crochet, elle ne croit pas. Tu lui as parlé? Je lui ai parlé. Il a dit quoi? Il ne répond pas quand on lui parle. Et pas en son. J'ai une idée. Je vais courir, avertir Alexandre Petrovitch. Non. Et quoi? La semaine dernière, il a mis sa femme en terre. Mais c'est formidable s'il a mis en terre. Donc maintenant, il doit comprendre. Combattre. De toute façon, on a besoin d'un homme. Sans un homme, ma petite maman, pas moyen de le faire. Tu pourrais aller voir, écouter, des fois qu'il remuerait. Mais oui, ma fille. Camarade Telardouchkine, Alexandre Petrovitch. Alexandre Petrovitch. Quoi? Vous m'êtes très indispensable. Et c'est moi. Bonjour, Maria Lugarinda. Hein? Comme je l'avais dit, vous m'êtes très indispensable, camarade Telardouchkine. Comment ça, indispensable? En tant qu'homme. Enfin, voyons! Moi fort, Maria Lukanovna! Je suis seule au monde, je ne sais que faire. Frottez-vous à l'eau froide, Maria Lukanovna. Camarade Telardouchkine, il va falloir que j'enfonce la porte. Quoi? Au nom du ciel, attendez! Enfin, attendez! Enfoncer la porte. C'est un passe-temps intéressant pour une jeune petite dame comme vous. Espèce de vieille peau. Passez-moi l'expression. Mais je vous en prie. Alexandre Petrovitch, Nous sommes là en grand deuil. Et pendant ce temps, vous voulez enfoncer la porte. Les petites dames contemporaines, c'est pire que les filous. mais permettez, pourquoi est-ce que vous... Et pourquoi vous faites du bringue à l'homme d'une autre? Non, vous m'avez mal comprise. Je suis mariée tout de même. Moi aussi, je suis mariée. Mais comprenez, il est en train de se tuer. Qui ça est en train de se tuer? C'est bien, c'est Semyonovitch. Et où ça est en train de se tuer? Ne le prenez pas en mal, Alexandre Petrovitch. Oh, petit coin. Mais pourquoi vous restez là? Vous tournez les pouces? Il faut agir! Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir, Alexandre Petrovitch. Et qu'est-ce que vous attendez donc? Bon, on va s'approcher de lui. Et à 3, hop! On y saute dessus. Mais, chut, sans faire de bruit. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas Semyonovitch qui est aux toilettes, mais la grand-mère de Volodka. Mais c'est de ta faute, maman. Moi, je te disais qu'il était dehors. Mais voilà, c'est pas faute. Regarde, C'est quoi? Un pantalon? et un homme sans pantalon, ça, Crème. voilà. Donc dehors, c'est pas possible. Vous avez vraiment cherché partout? Absolument partout. Ah, la cuisine. Ah, oui, c'est vrai. La cuisine. Courons à la cuisine. Camarade Petrovitch. Non, mais c'est grave. Halte! Oh, qu'est-ce que c'est que ça, reine du ciel? Les carottes sont cuites. Il s'est tué. C'est sûr, il s'est tué. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais où ils arrivent? Ils l'amènent! Mais quoi? Ils l'amènent! Mais lui, il l'amène. Oh, ils l'amènent! Ils l'amènent! Ok, d'accord, très bien, je vois. Ils l'amènent. Il est arrivé quoi? Il est arrivé quoi? Restez tranquille, Semyon Semyonovitch. Mais pourquoi vous me tenez? Pourquoi vous... Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Tiens-le bien! Et je peux savoir où est ma petite Maria? Est allé dans la cuisine avec une grosse syncope. Qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi vous me foutez dans la poche? Arrêtez! Vous! Rendez-moi d'abord le machin. Le machin? Quel machin? Je n'ai rien du tout! Je n'ai rien, je n'ai rien! Vous comprenez? Enfin, j'ai bien vu. Vous le fourriez dans la bouche. Une espèce de menteur, je ne me ferai rien du tout. Bon. Asseyez-vous, Semyon Semyonovitch.
Citoyen Podsekannikov, la vie est belle. Et moi, qu'est-ce que ça me fait? Enfin, vous vivez au XXe siècle, le siècle des Lumières, le siècle de l'électricité. Et quand pour défaut de paiement votre électricité, on vous la coupe, ça donne quoi comme siècle d'après vous, hein? Le siècle de l'âge de pierre. Oh, mais ne m'embrouillez pas. Enfin, citoyen Podsekannikov, la vie est belle. Dans la vie, il faut lutter. Mais n'ai-je pas assez lutté, camarade Kalabushkin? Tenez, regardez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un manuel d'apprentissage pour jouer de l'hélicon. De quoi? De l'hélicon. Un instrument de musique. Un instrument avant. Vous pouvez apprendre à jouer en 12 leçons. Et après ça, vous tombez sur un pont d'or. Tenez, j'ai même déjà fait le budget. Voilà. 20 concerts par mois à 5 roubles le concert, ça fait comme salaire net par an 1305 roubles. Tout est prêt, camarade. Il y a le désir, il y a le budget. Il ne manque plus que le bombardon. Oh, mais ça c'est le sort commun. Malgré tout, il faut vivre. Sans aucun doute, camarade Kalabushkin. Donc je vous ai convaincu. Ah, c'est génial. Ah, c'était une première fois. Non mais vous m'épatez, c'est bien Seganovitch, hein. Rendez-moi le revolver. Le revolver? Quel revolver? Oh, mais ça vous reprend. Mais j'ai bien vu. Vous le fourriez dans la bouche. Moi? Vous me prenez pour une andouille. Tout le monde le sait que vous voulez me tuer. Et pourquoi j'ai envie de me tuer selon vous, hein? Allez-y, je vous le demande. Mais c'est simple. Parce que ça fait des mois, et même des années peut-être, je ne sais pas, que vous vivez sur le dos de votre femme et de votre belle-mère. Et vous en avez honte. Qui vous a dit ça? Votre femme. Allez, c'est bon, ça suffit. Sortez d'ici, foutez-moi Donnez-moi le le revolver et je sors. Non! Vous ne m'échapperez pas. Ah bon? Alors sachez-le, camarade Kalabushkin. Si vous ne sortez pas d'ici tout de suite, je me tue maintenant, là, sous vos yeux. Vous ne vous tuerez pas. Très bien. Dans ce cas, je compte jusqu'à 3. 1, Oh mon Dieu, il va se tuer. 2, Je sors. 3. Non mais, où pourrais-je le mettre? Où est l'assiette? Ni vu ni connu. Jusqu'à la mort, ils ne devineront jamais. Bon, Maria Mikhaïlovna, je vais te le prouver, moi. Attends. Je vais te le prouver, moi, Maria Mikhaïlovna. À quel point j'ai honte de vivre sur ton pas, Maria Mikhaïlovna. Citoyen Podsekannikov, je vous jure, je ne rentre pas. Je veux juste vous dire que la vie est belle. Citoyen Podsekannikov, citoyen Podsekannikov, citoyen Podsekannikov. Où est-ce qu'il est? Par là peut-être? Citoyen Podsekannikov, croix de bois, croix de fer, je ne rentre pas. Il n'est pas là. Citoyen Podsekannikov, je me permets juste de porter votre attention sur le fait que la vie est belle. Citoyen Podsekannikov. On tourne, vas-y. Voilà. Allez. Bon, maintenant, dégrafez-la. Avec plaisir. Pardon. Ah, bah. Voilà. Qui est là? Oh, c'est la famille. Que cela vous dérange pas, Maria Mikhaïlovna? Il est où? Il est mort, camarade Kalabushkin? Mort, je ne dirais pas. Mais pour tout vous dire, il s'apprête. Allons le trouver. Et où l'issue? Dans l'hélicon. L'hélicon. Qu'est-ce qu'il ferait dans l'hélicon? Il jouerait de la musique. Il gagnerait de l'argent. Enfin, avec ça, je peux vous jurer qu'il ne se tuera pas. Il faudrait que je le dise à mes musiciens, qu'ils le pistonnent dans des licons de louage. Vous êtes des musiciens.
Oui, dans son restaurant, elle a un magnifique concert symphonique. Oui, bien sûr, sous le nom de Trio des artistes libres. Allons les trouver ensemble, Margarita Ivanovna. Habillez-vous vite. Mais ici... Et vous, pendant que vous y êtes, racontez-lui des blagues, des quiproquos, d'amusantes plaisanteries, enfin, histoire qu'il garde le sourire et que, enfin, vous comprenez quoi, qu'il ne se tue pas. Je compte sur vous, hein. Mais je vais leur raconter quoi? Bon, bah, la guerre comme à la guerre, hein. Si je meurs, Semyonovitch, j'ai une blague à vous raconter. Elle y a crevé de rire. non, quoi? Ah, taisez-vous. Alors, c'est l'histoire d'un Allemand qui mange un bulldog. Tu vois le chien à la boule faire ouf ouf. Tu vois, Oui, et c'est tout. ouais, c'est tout. Pourquoi vous venez? Mais sortez non. d'ici par tous les diables! Asseyez-vous. Asseyez. J'en ai une autre. Cette fois-ci, c'est l'histoire du tsar. Non mais revenez. Ce n'est pas dangereux de laisser Célia tout seul? Non, je l'ai laissé avec sa belle-mère, ça devrait aller. J'espère. Si vous me racontez encore une fois l'histoire du bulldog, je vous écorche vive! Ne me suivez pas, espèce de vieille idiote! N'accusez personne. Podsekalnikov. Chapitre 1er, intitulé Comment jouer. Premier doigt sur le premier clapet, le deuxième doigt sur le deuxième clapet, le troisième doigt sur le troisième clapet. Là, le sort et son nom. Ah, diable, rien pas satané. C'est lui. Il commence déjà à se désillusionner. Mon Dieu, si tu existes en vrai, envoie-lui un son. Maria, tu peux démissionner? Et au Nous même n'irons plus jamais au travail. de quoi là? Mais comment ça? J'ai déjà fait tous les calculs et j'ai déjà fait tous les comptes à l'avance. Regardez. On va concert par mois, ça trouble le concert. Voilà. Voilà, là, c'est écrit. Ça fait 1320 roubles. Et ouais. Et vous vous demandez encore du coup est-ce qu'on vivra. Oui, mais vous n'avez même pas encore appris à jouer, Semyon Semyonovitch. Vous me dérangez tout le temps dans la planification de mes études. Plutôt que de me contredire en permanence, Sérafim Ilitchna, vous feriez mieux de vous taire et d'écouter ma musique. Afin d'apprendre définitivement, je vous conseille la méthode la moins coûteuse, acheter le moins cher des pianos. Des pianos? Comment ça? Pourquoi des pianos? Des pianos? Non.
De quoi est-ce qu'on va vivre, Séraphine Malvinichna? Qu'est-ce qu'il va gagner de pain, ma petite Macha? Ne t'inquiète pas, je vais gagner l'argent toute seule. Oh non du ciel, laissez-moi seul. Allez, sortez d'ici, je vous le demande vraiment. Allez, hop, sortez. Oust. Tout est brisé. La vie de l'homme. Tout est brisé et personne pour pleurer. Le monde, l'univers, l'humanité. Depuis qu'on ne vit plus que sur le pain de machin, on peut bien vivre encore. Oui, on peut vivre. Ou non? Non, pardon. On ne peut pas vivre. Qui va là? Qui? Excusez, vous étiez en train de faire quelque chose. Je vous en prie, continuez. Non, c'est-à-dire je ne suis pas à l'NUL, je vous... En quoi puis-je? Très heureux. Je recherche un certain citoyen Podsekenikov. Il voudrait se tuer. C'est vous? Qui a dit ça? Enfin, je ne voulais pas dire ça, Ça y est, je me fais coffrer pour port d'armes. Je ne suis pas lui. Je vous jure que je ne suis pas lui. Vraiment? Pourtant, c'est la bonne adresse et... Bah, vous voyez, c'est marqué. Si je meurs, n'accusez personne. Et c'est signé Podsekenikov. Podsekenikov, c'est vous. C'est moi. 6 mois de travaux forcés. Vous voyez, si Podsekenikov, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Vous voulez vous tuer. D'accord, faites-le. Mais faites-le, s'il vous plaît, avec une conscience sociale. Citoyen Podsekenikov, regardez notre intelligentsia. Elle se tait. Parce qu'on a force à se taire. Mais un mort, on ne peut rien y faire. Je suis venu vous voir en tant que mort, citoyen Podsekenikov. Ravi de vous rencontrer. Si vous, je vous en prie. Vous savez, citoyen Podsekenikov, au lieu de n'accuser personne, vous pouvez mourir en disant la vérité, en dénonçant. Tiens, vous savez, c'est une idée. Et après, vous poserez à notre gouvernement cette question fatidique. Pourquoi nous ne prenons pas en exemple un homme aussi grand, aussi intelligent, aussi charismatique que les Aristarque Dominikovitch Grand Skubik? Qui? Aristarque Dominikovitch Grand Skubik. Avec trait d'union. C'est moi. Bien sûr, c'est Podsekenikov. Si vous vous tuez, votre portrait sera dans les journaux. Toute l'intelligentsia de la Russie se réunira autour de votre cercueil. On criera vos noms. Toutes les jeunes filles ne pensent qu'à vous. C'est très intéressant ce que vous me dites là, mais continuez. Seulement pour ça, citoyen Podsekenikov, il faut que vous rédigiez une autre lettre. Vous dénoncerez. Vous direz, je ne sais pas, tout ce qui vous passera par la tête, du moment que vous parlez de l'intelligentsia. Bien sûr, je pourrais le faire. Je pourrais mettre fin à mes jours. Mais je ne peux pas. Par principe, je ne peux pas. Alors, nous sommes d'accord. Vous nous rédigez une autre note posthume, et nous sommes quittes. Vous savez, citoyen Podsekenikov, je n'ai pas pleuré lors de la mort de ma mère. Mais là pour vous, citoyen Podsekenikov, Citoyen Podsekenikov, ma mère, maman. Je me sacrifiais pour tous. Et des centaines de jeunes filles autour de mon cercueil. Où est le papier? Où est le papier? Où sont mes feuilles? Je vais tous les dénoncer, tous! Où est le papier? Où est ce satané papier? Vous allez trembler, vous allez voir!
La vérité, je l'ai. Mais le papier pour la vérité, non. Sylvain Simonovitch, il y a une petite dame pour vous à l'accueil. Je vais bien rentrer? Oui, Calon, faites la rentrée. Привет, Семен Семенович. Je suis Cléopatra Maximovna, mais vous pouvez m'appeler Cléo simplement. Ah, monsieur Potikanikov, je viens vous demander un petit service. C'est que, quand vous vous tuez-vous avec un peu de tendresse. Tuez-vous donc à cause de moi. Je suis navré, mais je ne peux pas. J'ai déjà promis. Quoi? À qui avez-vous promis? À cette traînée de Raïssa Filipovna? Mais prenez la défense de l'âme! Tuez-vous à cause de moi! Ressuscitez l'amour! Ressuscitez le romantisme! Et là, vous verrez, des centaines de jeunes filles se rassembleront autour de votre cercueil. On se fera semblant. Hein excusez-moi, Cléopatra Maximovna, c'est l'enthousiasme. Déjà? Vous êtes comme un fou, monsieur Potikanikov. Non, ne m'embrassez pas, je vous en prie. Je vous assure que... Alors, monsieur Potikanikov, vous viendrez prendre le café chez moi. Au-dessus de mon lit, j'ai une photographie. Elle vous laissera vous. Ça se révélera à vous toute nette comme un ouragan. Et puis là, vous écrirez. J'écrirai? Quoi? Vous écrirez que je vous ai écrasé avec mon charme, que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité, et que c'est là pourquoi vous tuez à cause de moi. Vous êtes un romantique, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Ah bah super! Nous sommes au marais près, la petite dame. Elle va bien faire une petite tasse de thé quand même. C'est ton de Dieu, voilà, si mal. Bon, écoutez, vous faites un peu le ménage par ici et je vais prendre le café avec la dame. D'accord? C'est la fille de la cuisinière. Allons-y. Ils sont pareils à prendre le jour. Bon, ma petite Macha, t'as plus à m'inquiéter pour Semyon Semyonovitch, hein? Non, je pense pas que tu peux m'arrêter à m'inquiéter pour lui. Vous venez pour quelque chose, Yagourchka, ou c'est juste comme ça? Je viens pour la virgule, Maria Lukianovna. La virgule? Écoutez, Maria Lukianovna, je suis devenu écrivain. J'ai écrit une œuvre pour le journal de... Seulement, c'est mes virgules. Je ne sais vraiment pas où les mettre. Bah, qu'est-ce que vous avez donc écrit, Yagourchka? Alors, si vous me mettez mes virgules après, je peux vous le dire. Ça commence comme ça. Au citoyen rédacteur de notre journal de la part d'un coursier d'un établissement soviétique, les savants ont démontré que le soleil avait des taches. Cette tache, au niveau sexuel, est Alexandre Petrovitch Kalabouchkine, propriétaire d'une balance, d'un punching ball et d'un stand de tir dans le jardin d'été Le Beau Monde, qui passe son temps de soirée assis au restaurant, tel un mâle arrogant, avec Margarita Ivanovna Pérez-Vétour. Il faut arracher à la racine, se laisser aller sexuel. Mais c'est quoi ça là? Mais vous êtes complètement taré? Hein, dites-moi. Non mais vraiment, c'est quoi ça? Faire des crasses aux gens comme ça alors qu'ils ont rien demandé? Maria Lukianovna, votre mari est ici? Non, mais vous tombez bien, Kamara Kalabouchkine, voici Igor. Parlez-lui un peu, s'il vous plaît.
de ça, assis au restaurant, tel un mal arrogant. D'après vous, l'arrière-vue, elle est où? Avant-elle. Ah! Avant-elle, thank you, je cours au journal! Allez, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne savez pas donc qui c'est, camarade Kalabouchkine, le mal arrogant du restaurant? Non, c'est... C'est vous et personne d'autre. Moi? Allons, ne me mens pas. Avec quelle traînée tu es encore? Mais avec toi, Margarita. Avec vous, ma petite dame, avec vous. C'est ce qui est écrit. Mais pourquoi vous restez là à rien faire? Ils vont le rattraper, enfin! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tout va bien, ne t'en fais pas. Je ne traiterai pas sans défense. Bonjour. Boss, il y a encore personne. Encore une fois, un de bêtises. Parce que je suis embouché. Je suis en commençant. L'économie russe, c'est moi. Et l'avion. Citoyen Potsekanikov, c'est vous? Non, moi aussi je l'attends. Ah bon? Tiens. Ce soir, c'est qu'on a sur le portable. Mes excuses. Potsekalnikov, c'est vous? Non. Ah. Alors c'est peut-être vous alors? Non, ce n'est pas moi. Asseyez-vous, Ah. on peut l'attendre. Qu'est-ce que... Ah, c'est peut-être lui. Mes excuses. Potsekalnikov, c'est vous? Mais non, c'est sûrement eux. Vous pensez? Non. Il arrive comme bizarre. Oh, camarade Kalabouchkine, enfin! Alexandre Petrovitch. Voilà, je vous retrouve, camarade Kalabouchkine. Rendez tout de suite les casseroles. Enfin, voyons, Raïssa Filipovna, pas devant tout le monde. Vous m'avez roulé, camarade Kalabouchkine. Vous m'avez trompé avec votre Potsekanikov. Pourquoi je vous ai donné casseroles? Pour qu'il se tue à cause de cette vieille poufiasse de Cléopatra Maximovna? Attendez! Quoi? Cléopatra Massimovna? C'est à moi que vous avez promis, camarade Kalabouchkine! Non mais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est à lui que vous avez promis? Pourquoi je vous ai donné de l'argent? Mais enfin, citoyen, camarade, quand vous achetez un billet de loterie, vous ne savez pas qui va être le gagnant. Pour le citoyen Potsekalnikov, c'est la même chose. Non mais, attendez! Sachez qu'il a déjà choisi, il se tuera pour l'intelligentsia. Oh, vous aussi, attendez. Et les commerces d'après vous, chers camarades. Et dans le temps, on doit gagner l'argent quand même. Et l'art sacré, Et notre religion? Et l'amour? l'intelligentsia, camarade, il a choisi l'intelligentsia. Nous devons conquérir la jeunesse. Que le défunt verse de l'eau à notre moulin. Vous voulez dire au nom? Oui, au nôtre et pas au vôtre. Non, au nôtre! Au nom! Enfin, camarade. C'est pour un même moulin que vous vous battez. Pourquoi vous ne l'utilisez pas ensemble? Foutaise! Ça fait très chiche. Un cadavre pour tout le monde. Et vous pensez qu'il restera quelque chose du défunt? Du défunt, il ne restera rien. Si, il restera quelque chose. Qu'est-ce qui restera donc? Vous venez pour moi? Citoyen Potsekanikov. Ces personnes m'ont appris la merveilleuse idée que vous avez eue de vous tuer. Et sont venus vous témoigner de leur encouragement. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes notre dernier espoir, Semyonovitch. Vous êtes un saint. Vous êtes un martyr. Vous êtes un héros. Vous êtes mon héros le plus bien aimé de l'époque contemporaine. Voyons, enfin. Mais ne faites pas le modeste, vous êtes un héros. Donc, dites-moi, citoyen Potsekanikov, quand allez-vous vous tuer? Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Au nom du ciel, ne faites pas le modeste. Demain? Demain? Oui,
on fait un banquet, Semyon Semyonovitch. On vous fera des adieux. Ce sera magnifique. Nous allons vous fêter, citoyen Potsekhanikov. Demain, 10h? Oui, à 10h, on viendra vous chercher, on ira au banquet, et à midi, vous prendrez la route. La route? Vers où? Oh, ça, je ne saurais le dire, monsieur Potsekhanikov. Loin, par-delà la mer, les terres, l'obscurité, les ténèbres, ça je ne saurais dire. Mais du coup, demain, à 10h. Oui, oui. Très bien, alors à demain à 10h. À demain, mon fils. Demain à midi, demain à midi. Demain à midi. Et si c'est demain à midi? Qu'est-ce que je deviens à midi et demi? À midi 5? Quoi? Qui a la réponse à cette question? Qui? Allez, viens, mon chéri. Semyon Semyonovitch, ça vous dérange s'il reste un peu chez vous? Qui ça, lui? Ouais, le neveu de tante Alicia. Puis bah, la tante Alicia, vous savez, sa porte, elle est toujours fermée au cadenas. Il vous dérangera pas. Allez, c'est un provincial. Allez, je reviens, hein? Allez, vas-y. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Au nom du ciel, ne m'interrompez pas! Tenez, figurez-vous que demain, à midi pile, vous tenez dans la main un revolver. Et vous introduisez le canon du revolver dans la bouche. Donc vous avez introduit le canon est introduit. De là, qu'est-ce qui surgit? C'est une seconde. Abordons la seconde sous un angle philosophique. Qu'est-ce qu'une seconde? Tic. Tac. Oui. Tic. Tac. Et ce qu'il y a entre ce tic et ce tac, c'est un mur. Oui. Un mur. C'est-à-dire le canon du revolver. Le tic, c'est donc encore tout. Et le tac, c'est déjà rien. Le tic, je suis encore avec moi, avec ma belle-mère, avec ma femme, avec l'eau, avec le soleil, avec le saucisson de foie. Et tac! Je me retrouve sans ma belle-mère. Encore. Ma belle-mère, je peux tout à fait comprendre. Je me retrouve sans ma femme. Encore que ça, je peux tout à fait comprendre aussi. Mais alors, que je me retrouve sans moi, ça, je ne comprends vraiment pas. Au nom du ciel, ne m'interrompez pas! Moi, personnellement, Potsekhanikov, il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Allez-y, je vous pose la question. Il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Mais répondez enfin. Il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Répondez-moi! Mais répondez! Mais répondez, mon sang! Mais répondez! Mais répondez! Eh ben, redis donc! Semyon Semyonovitch, vous savez, c'est un sourd et un muet. Il ne sait pas quoi répondre. J'ai trouvé les clés, on y va. Demain à midi pile, donc.
Bienvenue à toi, chère frère, chère Seigneur, 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 vois tu sais, Seigneur, Seigneur, Merci, Raissa Philippe. Garçon! Monsieur Désir. Il est quelle heure, dites? Je suppose qu'il est bientôt midi, Semyon Semyonovitch. Bientôt? Bientôt, monsieur Semyon Semyonovitch. Honorable Assemblée, nous sommes ici pour fêter... Pour fêter qui? Pour fêter Semyon Semyonovitch, qui s'en va loin, très loin. Il part à l'étranger, je parie. Mais non! Non! Plus loin encore! Beaucoup plus loin! Il prendra des routes que personne n'a déjà prises. Je vous souhaite bon voyage, dans ce cas. Oui, cher Semyon Semyonovitch, vous deviendrez un héros, le héros de l'intelligentsia. Votre nom sera dans les bouches de toutes les jeunes filles. Pour Semyon, hurrah! Hurrah! Chère assistance ici présente. Chère assistance ici présente. Hé! Je demande silence et attention. Vous pouvez parler maintenant, s'il vous plaît. Il est quelle heure, dites? Ne pensez pas. Buvez, Semyon Semyonovitch. Je ne suis presque pas un critique. Aristarque, je suis un boucher, un simple boucher. Mais j'ai dû remarquer, Aristarque, grand comique, que vous avez parlé d'une façon splendide. Merci bien, monsieur le boucher. Champagne! Veuillez m'excuser, mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, à midi pile, vous alliez vous tuer. Serveur! Du champomis! Autant boire de l'eau, hein. C'est chouette de l'eau. Mauviette. Honte à vous. Permettez-moi à cette occasion de boire du champomis. Il est quelle heure maintenant? Ne pensez pas. Buvez, Semyon Semyonovitch. Je propose à l'Assemblée de crier Hurrah! Hurrah! Garçon! Champagne!
Allez. Oh maman, je m'ennuie, je suis triste aujourd'hui. Oh maman, je m'ennuie, je suis triste aujourd'hui. Oh maman, je m'ennuie, je suis triste aujourd'hui. Allez, hop. Vas-y, là-haut. Vous savez, camarade, je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère. La pauvre maman. Mais là, c'est une époque de canicule, C'est triste. Mais à quoi ça sert, je vous demande un peu. Comment? Quoi? Moi, je n'imaginais pas sur la République soviétique. Je suis presque d'accord avec tout ce qui se passe ici. Je veux juste un petit supplément. Je veux en Pélis d'Astrakhan et à travers la steppe, dans un large traîneau, la nuque couverte d'un castor à poil gris, entouré de cigognes. Je veux que les casses, que les guitares plutôt, se cassent, les cordes et tout ce qu'il y a. Et puis voler, comme on le fait chez nous en Russie. Faites-nous plaisir, Yegor Timofeevitch. Un petit verre, un tout petit verre, mais un verre, pas de champomis, pas d'eau, un tout petit verre, mais de l'alcool. Je ne bois absolument pas, par terreur de l'accoutumance. Sous le socialisme, il n'y aura pas de vin. Hein? Un tout petit verre, tout petit, un seul pour les dames. Sous le socialisme, il n'y aura pas de dame non plus. N'importe quoi! Comment on peut faire sans les petites dames? Mais si on peut! Regardez, j'en suis la preuve! Sous le socialisme, il n'y aura pas d'hommes non plus. Ah. Hein? Il y aura des masses! Des masses et encore des masses! Des masses. Bah buvez pour les masses alors. Bon, pour les masses, je viens. Ah! À la santé des masses, Yegor. À la santé. À la santé des masses. À la santé des masses. Dites-moi, cher camarade, elle existe la vie dans l'au-delà? Ou elle n'existe pas? Là, c'est une bonne question. Oh, demandez au prêtre, c'est lui l'expert. On va parler de moi là? Oh, Prêtre, oh, 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 oh. Vous pouvez me répéter la question? elle existe la vie dans l'au-delà? Ou elle n'existe pas? Vous voulez que je vous réponde comment? Selon la religion? Ou selon la conscience? Quelle différence ça fait? Bah, une différence colossale! Selon la religion, c'est oui. Selon la science, c'est non. Selon la conscience, selon la conscience, personne ne sait. Personne ne sait. Ouais, Alors c'est même pas la peine de demander. en effet. Et pourquoi vous me le demandez? Il est marrant celui-là. Vous ne serez bien tout seul dans 5 minutes. Oui, dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Oui. Déjà 5 minutes? N'y pensez pas. Buvez, Semyon Semyonovitch. À la santé de Semyon Semyonovitch. À la santé de Semyon Semyonovitch.
atteindre des dimensions si grandioses que vous me verrez n'importe où. Je parlerai. Une fois mort et enterré. Et je parlerai à tout le monde. À n'importe qui. Pour tous. Ce n'est pas dans ma vie, mais dans ma mort que je gagnerai. Combien d'années tu m'auras offensé la vie? Mais aujourd'hui, j'exige réparation. Préparez-vous, Semyon Semyonovitch. Quoi? Vous êtes sûr qu'elle marche la vôtre, c'est vrai? Raïssa Filipovna? Non. C'est l'heure de la poste, Semyon Semyonovitch. Bon. Désolé, c'est pour le cœur ouvert. Revenez donc nous voir, Semyon Semyonovitch. Non! Bientôt, c'est vous qui allez me rendre visite. Amen. Voleur! Ma bouteille! Volez un prêtre! Ce qu'il faut, c'est d'un seul coup, sans réfléchir, une balle dans le cœur et la mort instantanée. Ou dans la bouche, c'est plus instantané dans la bouche. Allez. Le mieux, c'est que je compte jusqu'à 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Si je compte, ça vaut mieux dans le cœur. Bon, allez. Je compte jusqu'à 100 et c'est terminé. Qu'il est grand le cœur. On tire n'importe où et partout ça cogne. Qu'est-ce que ça cogne? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Il faut vivre, 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 vivre. Pour se tuer. Une petite minute. Juste une petite minute. C'est bon, on l'a livré. Merci beaucoup, je vous en suis très reconnaissant. Et lui, il est où? Qui ça, lui? Petit Canicole, le départ t'as passé. Ah, lui, on le prépare, ne vous en faites pas. Et ça me fait de la peine qu'on ne pas ça. Ça me fait de la peine. Bon, bah, volontairement. Pourquoi les scientifiques ont pas inventé un truc pour se tuer sans rien sentir? Nom de Dieu, nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Bon, je me cache ici et dès qu'ils sont sortis, et fini. Mais emportez-le! Emportez-le vite! Qu'est-ce qu'il est lourd? Ouais, bon, ce sera peut-être pas nécessaire parce que vu que c'est une scène collective, qu'il y aura tout le monde sur scène. D'accord. Ce sera peut-être pas forcément. Les mecs tous les deux. Est-ce que je dois arrêter ou c'est Non, toi non, qui- non, non, tout pareil. D'accord. Ah! Camarades, tenez, de là! Non, de là, c'est plus joli. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, oui, ça m'a l'air convenable. Oh, que dites-vous? Je choisis comme pour moi. Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'on a envoyé toutes les invitations? Oui, tout le monde. Non, pas tout le monde. Nous avons complètement oublié. Fédia Pitouning. À lui aussi, il faut lui envoyer une invitation. Oh, Fédia n'est pas si important que ça. Et qu'est-ce qui est important selon vous? Ce qui est important, c'est que l'opinion publique se réveille, que l'intelligentsia se réveille. Fédia Pitouning, il peut mourir. Ah, si je fais des tasses. Et qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai laissée. Dites-moi, elle est toute fraîche. Ah, moi, je l'avais remarquée ce matin, en sortant de l'église. Qui s'est passé? Ah, notre paroisse a passé. Le jour à Sarashima Ilinichna, Otsukanika. Ah, mais
comment que j'ai pu le rater? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Et comment qu'il a passé? Il s'est attenté à lui-même. Ah là 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 là, mais quelle horreur! Mais pourquoi il s'est attenté? Ah, c'est sûr qu'on sait bien. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Viens, viens. Ah, quoi? Oh mon Dieu. C'est là. Mais quoi, c'est là? Ici. Mais quoi ici? Olé, c'est ici qu'il sera enterré. Je dois vous avouer quelque chose. C'est très 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 important. Je suis une meurtrière. Je suis une meurtrière. Embrassez-moi, j'ai peur. Mais non, voyons Cléopâtre Maximum. Non, non. Oleg, vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne me condamnerez pas. Je l'ai tué. Mais qui ça? Podsekalnikov. Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière. Mais je disais non. Et voilà qu'il a mis fin à ses jours à cause de moi. J'ai trop peur. Il me fait me rouler. Ramenez-moi chez vous. Alors, le mieux ce serait que je vous ramène chez vous, Cléopâtre Maximum. Mais non, Oleg. Bon, je vais vous avouer une autre chose. J'avais une maman tzigane. Son corps rendait fou comme un tonnerre. Dès l'âge de 15 ans, je suis devenue ma mère crachette. Les hommes étaient à mes genoux. Les hommes étaient à mes genoux. Et ça a été le tour de Podsekalnikov. Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière. Mais je disais non. Et depuis ce jour, j'ai pris mon corps en haine. Il me fait peur, Oleg. Emmenez-moi chez vous, vite. Et donne-lui le souvenir éternel. Mon Dieu, c'est lui! C'est lui! Il me fait peur, allez! Allez, vite chez vous, chez vous! Alors, souvenir éternel. Souvenir éternel. Alors, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu gênant, Cléopâtre Maximum. Bon, dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Adieu! Cléo! Cléopâtre, revenez! Je vous aime, revenez! Souvenir éternel. Souvenir éternel. Souvenir. Laissez-vous là! Plus dans le train! C'est encore vous! Allez! Souvenir éternel. Allez! Attention! Plus dans le train! Enfin, voyons, citoyens! Rentrez pas dans la veuve! Posez. On le pose. Il est lourd. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis en ce jour à la mémoire de Semyon Semyonovitch, connu aussi sous le nom de Podsekalnikov. Il a fait le sacrifice extrême, puisse son âme trouver le repos éternel au royaume des cieux. Prions pour lui. À présent, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Lui, Yegor Timofeevitch. J'ai peur. J'ai peur. Oh, enfin, voyons, Yegor. Mais qu'est-ce qui vous fait si peur? Un mot sur une tombe, ce n'est pas si terrible. Bien sûr que si, que c'est terrible. Mais non, c'est comme les canaris. Tu les lâches, ils ne reviennent plus. Mais Yegor,
Nous nous sommes d'accord. Commencez comme ça, Yegor Timofeevitch. Quelque chose est pourri au royaume du Danemark. Et vous alors? Pourquoi vous disiez rien? Citoyens, camarades, quelque chose est pourri au royaume du Danemark, et néanmoins, l'un d'entre nous est mort. Mais suivez vos larmes, camarades, et allez bravement en marche. Le Danemark, c'est... Le Danemark, c'est... Le Danemark, c'est... Le Danemark, c'est... Citoyens, camarades, calmez-vous, enfin, vous comprenez, l'orateur s'étant senti mal, les larmes l'étouffent, allez-y vite. Toute sa vie ressemblait à l'amour. La nôtre, désormais, ressemble à la traîtrise. Lui, son sang en témoigne, a marché sans détour. Il a payé pour tous le prix de l'entreprise. Toute sa vie ressemblait à l'amour. La nôtre, désormais, ressemble à la traîtrise. Très juste. Aristarque Dominikovitch, c'est à vous de parler. Senia est mort. Non. Citoyen Podseganikov est mort. Je considère que ce serait le premier signal lourd qui pèse sur l'intelligentsia russe. Aujourd'hui, lui, demain, moi. Protégez l'intelligentsia, camarades. Préservez-la. Qu'est-ce que tu as fait, Semyon? Vous voulez qu'il change? Laissez-moi le voir. Laissez-moi le voir. Semyon! Je ne suis pas venue te faire mes adieux, mais te dire bonjour. Tu t'es arraché à la vie à cause de moi. Je m'excuse, et vous devez confondre, je parlais. C'est mon mari à moi, madame. Qu'est-ce que vous en savez? Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière. Mais je disais non. Menteuse, c'est moi qui voulais. Vous, il vous demandait même pas. Mais vous, il vous demandait? Oui, il voulait mon corps, le corps. Ah non, mes chers dames. L'avion, mes chers camarades. Je suis embauché. Je ne les fais pas commercer. Moi, dans une époque comme la nôtre, je n'ai plus de force, je n'ai foi en rien. Et c'est pour ça que les gens se suicident. Vous dites quoi là? Non mais si! Mais bien sûr que si! La foi! Elle existe encore, la foi! C'est pour ça que les gens ne vont plus nulle part! Mais non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est ni à cause de la viande ou de la foi. Demandez donc à la famille du défunt pourquoi elle s'est suicidée. Il s'est suicidé à cause du saucisson de foie. À cause de... Le saucisson de foie. Pardon? Mais vous êtes débile, j'ai dit le saucisson de foie. Pas la foi, les saucissons. Chers camarades, j'ai embauché. Mais c'est de la vache jalousie, c'est tué à cause de moi. Oh, le corps. La religion! Non mais camarades, l'intelligentsia. Non, les saucissons de foi. Les idéaux. Mais c'est bien. Stop! Vous oubliez complètement le défunt. Et donne-lui le souvenir éternel. Contemporaine, c'est un péché de prier. Oh. Allez, saluez le défunt une dernière fois. Citoyen Podseganikov, je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé, Aristarque. Le cochon. Lui, et encore une nuit, et encore un jour que j'ai passé dans sa vie, il n'a rien mangé. Camarade, je veux manger. Mais encore plus que manger.
quand vous coupez la tête à un poulet, il continue à courir dans la cour, même la tête coupée. Hein. Même comme un poulet, même la tête coupée, mais vive. Camarades, je ne veux pas mourir. Ni pour vous, ni pour eux, ni pour une classe, ni pour l'humanité, ni pour Maria Lukianovna. Vous êtes en grave. C'est qui? Vous savez, dans la vie, vous pouvez être des gens très chers, des bien-aimés, des proches, même les plus proches. Et devant la mort, qu'y a-t-il de plus proche, de plus cher, de plus bien-aimé que son bras, sa jambe, son ventre? Camarade, je suis amoureux fou de mon ventre. Oh, voilà lui aussi comme Madame Oreissa Filipovna. Je suis amoureux de mes bras et de mes jambes et mes mignons petits pieds, camarade. Mais c'est peu votre Sekhenikov. Vous êtes un lâche, vous êtes un déchet de la société. Vous devez penser au bien commun avant le bien privé. Mais qu'est-ce que le bien commun et toutes vos bêtises de société là? Une fabrique de slogans? Moi, ce n'est pas d'une fabrique dont je vous parle. Ce dont je vous parle, c'est d'un homme vivant. Vous croyez que quand on dit un homme, c'est la guerre est déclarée. Vous croyez que la première question, qu'est-ce qui se pose comme question l'homme? Vous pensez que la première question qu'il se pose, c'est oh, mais pourquoi la guerre? La guerre au nom de quels idéaux? Non. La première question qu'il se pose, c'est quelle classe qui est appelée. Et cet homme-là, il a raison. Mais donc, citoyen, vous voulez dire que les héros n'existent pas? Dieu sait ce qui peut exister. Mais moi, je ne vous parle pas de ce qui peut exister. Je vous parle de ce qu'il y a en vrai, camarade. Et ce qu'il y a en vrai, c'est un homme. Un homme qui vit et qui a peur de la mort plus que tout au monde. Toutes vos bêtises de conquête, de victoire militaire, de monde à bâtir et à déconstruire, gardez-les pour vous. Tout ce que je demande, c'est un salaire correct et une vie tranquille. Les citoyens, les camarades, faites-le taire! Tuez-le! Silence! Espèce d'épiro, Santiago! Tu nous as trahis! Et puis donc toi, tu as l'intention de vivre, mais des fois, je te ferai fusiller! Sors le saboteur! Et sois sûr que je l'ai fait! Fusillez-le! Tuez-le! Au bûcher! Ça va, Flaminichna, qu'est-ce qu'ils disent? Comment on peut, ma petite Macha? Un peu de charité, qu'est-ce que je vous ai fait? Tout ce que vous avez payé pour elle et pour moi, pour tout ça, là, je vous le rembourserai jusqu'au dernier copec. Je ferai la charité, je ne mangerai pas pendant des semaines. Mais laissez-moi vivre! Ah, c'est dégueulasse! Ah non! Que celui qui vient de dire que c'était dégueulasse, qu'il sorte des rangs. Allez-y, je vous en prie, à la bonne vôtre! Mon fils, lâchez votre arme. Voyons, Seigneur. Ah non, on en a peur, non? Eh bien, de quoi m'accusez-vous maintenant? Quel est mon crime? Seulement le fait que je vis et je ne fais de mal à personne, moi, camarade. Je n'ai jamais fait de mal à une mouche, moi, dans ma vie. Et vous cherchez après ma mort. Alors que celui dont je suis responsable de la mort, qu'il sorte des rangs. Qu'il sorte des rangs. Fédia Pitouni s'est suicidé. Quoi? Il a laissé une lettre. Podsekannikov avait raison. C'est vrai, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
un jour à la pièce en octobre, un festival qui s'appelle Histoire emportée. Non mais monsieur, faut donner des infos quand même. Moi je quitte la pièce, hein. C'est insoutenable. C'est un festival de théâtre amateur à Villiers-sur-Seine, en fait, qui est très ancien et auquel on a participé, et les amis on a arrêté et on va recommencer. C'est sûr de retard. C'est vrai que ça finit pour vous. Pour sortir, je crois que le portail est fermé. C'est un bip. Vous demandez en fait à les acteurs d'ouvrir le portail grâce à un bip qui est sur la table au fond à droite. Merci, bonne soirée. Secours! Rien. C'était marrant de Merci.